Le président américain Donald Trump est prêt à discuter avec le dirigeant chinois Xi Jinping de l'avenir de Taïwan, et il devient maintenant clair pourquoi Pékin a récemment accueilli le leader du parti d'opposition taïwanais, Kuomintang. Comme le rapporte aujourd'hui Bloomberg, Taïwan est très préoccupé par le fait que le président américain Donald Trump pourrait faire des concessions concernant l'île gouvernée démocratiquement. Lors de la rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, prévue les 14 et 15 mai à Pékin. Taipei travaille d'arrache-pied pour empêcher un tel scénario, mais connaissant Donald Trump, il n'y a aucune garantie. D'autant plus que Pékin a déjà préparé une belle image pour montrer que tout n'est pas si clair à Taïwan, et qu'en réalité, une partie de l'île est en faveur de la réunification avec la Chine. Et c'est justement dans ce contexte qu'il faut discuter de la visite. La visite du leader du parti d'opposition taïwanais, le Kuomintang, à Pékin, justement à la veille de la visite de Donald Trump en Chine. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo, et de vous abonner à mon canal Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, les 14 et 15 mai, le président américain Donald Trump tiendra une rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin. Et à Taïwan, on craint que leur démocratie ne soit frappée par un allié. On en est arrivé au point où le vice-ministre des Affaires étrangères de Taïwan, François Wu, a déclaré, je cite, « Ce que nous craignons le plus, c'est que Taïwan devienne un sujet de négociation entre Xi Jinping et le président Trump. Nous sommes inquiets et nous devons empêcher cela. » On s'attend à ce que, au sommet, le dirigeant Xi et les dirigeants des États-Unis et de la Chine discutent notamment de divers accords économiques, d'engagements d'achat, d'accords commerciaux, et ainsi de suite. Et je rappelle que la rencontre avait été initialement reportée de la fin mars au début avril, en raison de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Et Trump avait alors déclaré qu'il était nécessaire de rester à Washington, bien que je pense qu'il essaie d'obtenir des positions plus avantageuses au Moyen-Orient. Pékin considère Taïwan, qui est gouverné démocratiquement, comme son territoire. L'île occupe une place clé dans la liste des priorités de Xi Jinping. Et lors de la rencontre, le dirigeant chinois fera probablement pression sur Donald Trump pour qu'il accepte de revoir le statut de l'île en s'opposant à l'indépendance de Taïwan. Une confirmation orale d'une telle position ou des changements officiels dans la politique américaine serait une grande victoire pour Xi Jinping. À la question de savoir si les États-Unis ont donné à Taipei des garanties que le statut de l'île ne serait pas réexaminé, M. Wu, vice-ministre des Affaires étrangères de Taïwan, a répondu, je cite, « On ne peut jamais être sûr à 100%. » Comme vous le comprenez, cela signifie beaucoup et c'est ce qui inquiète le plus. Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré au journal Bloomberg que Trump s'attend à une rencontre positive avec Xi Jinping et que la position de l'administration américaine sur les relations avec Taïwan, connue sous le nom de politique d'une seule Chine, reste inchangée. Conformément à cette politique, les États-Unis maintiennent des relations diplomatiques officielles avec Pékin, sans préciser leur position concernant le statut juridique de Taïwan. Washington maintient des liens non officiels avec Taipei et reste son principal partenaire et fournisseur d'armes. Et voici que le vice-ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Wu, a déclaré que Taïwan cherchait à élargir les intérêts communs avec les États-Unis. Il a cité l'industrie des semi-conducteurs et les investissements de Taïwan aux États-Unis comme des raisons clés de son optimisme. Citation. Plus nous avons d'intérêts nationaux communs, plus, à mon avis, nous pouvons être sûrs que nous ne serons pas au menu. Pour l'instant, nous nous sentons tranquilles, mais tout peut changer. Bien que Trump parle généralement chaleureusement de Xi Jinping, le président des États-Unis compte plusieurs conseillers qui adoptent une position ferme envers la Chine. Selon des sources de Bloomberg, il y a eu des contacts entre Taipei et Washington, mais il est impossible d'obtenir de la Maison-Blanche des assurances sur ce qui sera précisément discuté ou convenu lors du sommet à Pékin. Les sources ont également noté que les assistants de Trump ne savent pas comment la rencontre se déroulera, ils ne connaissent pas la position de Trump ni ce qu'il pourrait faire d'imprévisible. C'est en partie la raison de l'inquiétude. Les responsables américains déclarent que le sommet sera consacré aux questions de commerce et d'investissement.
Ils veulent concentrer la visite de Donald Trump à Pékin sur l'obtention d'un meilleur accès aux minéraux critiques et aux terres rares, dont la Chine a suspendu les livraisons l'année dernière en imposant des restrictions strictes à l'exportation. Bien que les livraisons de métaux et de minéraux aient repris après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud à l'automne dernier, les volumes d'échanges n'ont toujours pas retrouvé le niveau d'avant l'imposition de ces restrictions. Une autre victoire pour Pékin serait la limitation des ventes d'armes américaines à Taïwan. Cette année, je rappelle que Xi Jinping a déjà remporté une victoire lorsque Donald Trump a reporté la livraison d'un lot d'armes à Taïwan. Cela a suscité des inquiétudes chez certains responsables à Washington et à Taipei, ainsi que chez les législateurs américains. Selon Bloomberg, cette pause serait temporaire et la livraison se ferait juste après le sommet Trump-Xi Jinping. Mais il est important de noter ici que les inquiétudes de Taïwan ne sont pas sans fondement, car Pékin se préparait à la rencontre entre Xi Jinping et Trump précisément dans le contexte de Taïwan. Je rappelle qu'il y a 2 semaines, la dirigeante du principal parti d'opposition de Taïwan, le Kuomintang Chen Li-wun, s'est rendue en Chine pour une mission de paix de 6 jours, comme elle l'a appelée. Elle a été reçue personnellement par Xi Jinping. Une rencontre de ce niveau entre les dirigeants du Parti communiste chinois et ceux du parti taïwanais Kuomintang a eu lieu pour la première fois en 10 ans, et à un moment où la Chine a considérablement accru la pression militaire sur l'île. Pékin a interrompu le dialogue officiel entre les deux rives du détroit après l'arrivée au pouvoir des représentants du Parti démocrate progressiste en 2016, en invoquant le refus de l'administration d'accepter le consensus de 1992 conclu entre la RPC et le gouvernement du même Kuomintang, selon lequel les deux partis reconnaissent l'existence d'une seule Chine. Autrement dit, c'est ce parti qui, en 1992, a reconnu qu'il faisait partie de la Chine, que Taïwan faisait partie de la Chine, et non une île gouvernée démocratiquement. Le pouvoir en place insiste sur l'identité taïwanaise, tandis que la Chine considère l'île comme son territoire. D'ailleurs, elle se réfère constamment à ce consensus avec le parti Kuomintang et menace d'utiliser la force militaire en cas de proclamation d'indépendance à Taïwan. Chen Li-wun a déclaré que l'objectif de sa visite était la réconciliation et la réduction des tensions entre l'île et le continent, ainsi que la volonté de montrer que le dialogue avec la Chine peut être une forme de dissuasion et que la guerre n'est pas inévitable. Pour Chen Li-wun elle-même, ce voyage à Pékin avait bien sûr plusieurs objectifs personnels. Tout d'abord, renforcer son propre capital politique au sein du parti en vue de l'élection présidentielle à Taïwan en 2028. Deuxièmement, renforcer la position du parti Kuomintang lui-même, en démontrant une gestion réussie des relations avec Pékin. Et troisièmement, convaincre la société taïwanaise elle-même de la nécessité d'engager un dialogue pacifique avec Pékin alors que ce dernier intensifie son activité militaire et augmente le niveau de menace autour de l'île. En réponse à cette visite, la Chine a promis à Taïwan une multitude d'accords économiques, la reprise de la logistique avec l'île, la construction de certains ponts, l'ouverture d'aéroports, et ainsi de suite. Autrement dit, il y a tout un tas de avantages avec un sous-entendu. Si le Kuomintang revient au pouvoir à Taïwan, alors nous vivrons mieux, main dans la main, et nous avancerons ensemble. Mais maintenant, des experts craignent que Xi Jinping puisse utiliser cette visite de Chen Li-wun pour montrer à Donald Trump qu'en réalité Taïwan n'est pas si hostile envers Pékin, et que les États-Unis d'Amérique ne devraient vraiment pas aider l'île, parce que cela n'aurait soi-disant aucun sens. Comme pour dire, regardez, vous aidez, vous armez. Mais si le parti Kuomintang arrive au pouvoir, nous redeviendrons amis. Alors pourquoi les aidez-vous? Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et informations dans la description de cette vidéo. C'est écrit ainsi, soutenir la chaîne Alexei Pesci. Choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien apporté à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.